Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les types de références en Microsoft Excel. Ça marche? Alors, on va voir ça à travers un exemple très pratique qui va vous aider pour bien comprendre ce concept. D'accord? Alors, je vais juste faire un peu de mise en forme. Nous avons déjà vu comment faire ça déjà. Donc, je vais appliquer les bordures. Je vais fusionner ça. Alors, on va découvrir ça à travers un exemple de table de matière. On va travailler la table de matière. Ok, bien. Voilà, j'augmente un petit peu la taille. Je vais faire aussi une couleur de remplissage. Je vais centrer tout ça. Ça marche. Ici, celle-ci. Voilà. On peut l'aligner comme ça. Ajouter un peu de taille. Voilà. Comme ça. Très bien. Alors, on va travailler ça à travers un exemple de table de matière. Alors, voilà la table de matière. Donc, ici, par exemple, on va juste saisir ici un nombre et la table sera automatiquement régénérée et calculée. Alors, on veut que la valeur que nous avons écrite ici s'écrit aussi dans A4. La même valeur qu'on saisit ici devient ici, automatiquement. Alors, pour cela, on doit les lier, n'est-ce pas? On doit les lier. Alors, pour les lier, on a dit qu'il faut travailler avec toujours les références. Alors, pour cela, je vais écrire une simple formule. Donc, égale quoi? Puisque ces deux, on veut qu'ils deviennent égaux, qu'ils deviennent toujours similaires. Alors, ça doit être égal à quoi? Dans A4. Ça doit être égal à D3, n'est-ce pas? Égal D3. Voilà, entrée. Donc voilà, lorsque je change ici, par exemple 10, change dans la colonne de dans cette cellule de destination. Si je change ici 3, entrée, voilà, ça change automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant liés. Ils sont maintenant liés, d'accord? Parce qu'on a travaillé avec les références. Mais la table de matière, comme vous savez, donc ici, nous avons le même numéro se répète ici. Donc 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3 et ainsi de suite. Alors, on a dit que pour ne pas répéter la même chose en Excel, nous avons une baguette magique qui est le pointeur de recopier. N'est-ce pas? Alors, je zoome un petit peu. On a dit que nous avons le pointeur de recopier. Voilà, je vais tirer vers le bas. Voilà, mais qu'est-ce que vous voyez? Il m'a donné 0. Pourquoi 0? Alors, allez-y pour voir ce qui se passe ici. Ici, 3. Pourquoi 3? Parce qu'il est lié avec D3, n'est-ce pas? D3. Lorsqu'on a tiré le pointeur de recopier vers le bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder la même valeur, D3. D3, elle va la copier et coller ici. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait copier, coller. Coller comme ça. C'est ce qu'elle a fait. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Mais pour ne pas, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il a fait. Mais l'Excel, il est intelligent. Avant de coller, elle va voir. L'utilisateur ici, il a tapé D3. Alors ici, peut-être, elle veut taper D quoi? D4. Peut-être elle veut taper D4. Alors, je vais lui générer la nouvelle formule tout en changeant le numéro de ligne. D'accord? Elle va garder toujours, elle va pointer toujours vers la colonne D, mais elle va changer le numéro de ligne. Pourquoi le numéro de ligne? Parce qu'on a tiré le pointeur de recopier vers le bas. Et qu'est-ce qui change lorsqu'on va vers le bas? Elle change le numéro de ligne. Et si on a tiré vers la droite, à votre avis, qu'est-ce qui change lorsqu'on va vers ce côté-là? Qu'est-ce qui change? C'est la colonne. Mais la ligne reste toujours la même. Alors ici, il est devenu lié avec D4. Bravo. Ici, il est devenu lié avec D5. Et puisque
D4, D5 sont vides, il nous a affiché 0. Ici, vous avez devenu maintenant sera lié avec quoi cette cellule? La formule écrite ici sera liée avec quoi? Avec alors pour vous aider. Ici, on est ici donc A4. Et il est lié avec on va aller vers on va aller en 2 3 colonnes et on va voir la cellule ou bien la référence qui est en dessus. Ici, on va aller 1, 2, 3 et on va voir la cellule qui est en dessus. Vous voyez? On va et ben voilà, on va voir la cellule qui est en dessus. Ici, on va aller vers cette, on va aller 1, 2, 3 colonnes et voir la référence qui se trouve en dessus. Alors, ici sera D6. Alors, donc, dans D7, elle voit, plutôt dans A7, elle voit D6. Dans A7, il est lié avec D6. Ici, dans A12, sera lié avec D11. D'accord? Sera lié avec D11. Très bien, donc vous voyez que la référence change. La référence change. Alors, si la référence change, là, on parle d'une référence qui est relative. Alors, elle est relativement liée avec une autre. Ça marche. Alors là, on parle d'une référence qui est relative. Alors, la référence relative, par exemple, A1, B1, C1, D10, D12, D100, d'accord, ce sont tous des références de type relative. Alors, elles s'adaptent automatiquement lors de la recopie. Lorsqu'on recopie les formules, ils s'adaptent automatiquement à la ligne et à la colonne. Alors, c'est pour cette raison on l'appelle relative. Alors, maintenant, on va essayer de... alors, comment résoudre le problème maintenant? On veut, même lorsqu'on tire vers le bas, le reste toujours 3, 3. Donc, comment résoudre ça? Alors, on va résoudre ça en changeant, en modifiant cette formule qui utilise la référence relative. On va la changer vers une adresse qui est absolue. Alors, comment faire ça? Alors, on va introduire le signe $. Dollar pour fixer, comme ça, pour fixer. Alors, maintenant, on a fixé la colonne. Puisqu'on a introduit $, donc maintenant la colonne ne va pas changer. Mais à votre avis, est-ce que c'est la colonne qui nous pose le problème ici? C'est la colonne qui change? Non. Toujours D. Toujours D. Qu'est-ce qui change? C'est le numéro de ligne. Alors, c'est le numéro de ligne qu'on doit fixer à ce moment-là. Même si on fixe la colonne, ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que déjà, la colonne ne change pas. Voilà, on n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce qui va résoudre le problème? C'est le numéro de ligne. On doit fixer le numéro de ligne. Pour fixer le numéro de ligne, vous devez introduire le signe $, avant le numéro de ligne. Et si vous voulez fixer la colonne, vous devez introduire le signe $, avant la colonne. Alors ici, la colonne elle est symbolisée par D et le numéro de ligne il est référencé ici par 3. D'accord? Alors 3 représente la ligne et D représente la colonne. Alors je vais introduire le signe $. Voilà. Maintenant, il est devenu absolu. Maintenant, alors on va tirer vers le bas. Vous voyez que toujours 3. Donc cette cellule, elle est liée avec D3. Et même celle-ci. Même celle-ci. Sont tous maintenant liés avec une seule cellule D3. Tous, ils voient la même cellule. Alors maintenant, si je change ici par exemple 10, voilà, elle va changer dans toutes les cellules. 3, 4, voilà, 5, la même chose donc. Donc ici, la référence ne change pas, même si on tire vers le bas, d'accord? Sont tous. Alors là, si la référence ne change pas, ou bien on veut qu'elle ne change pas, là on parle d'une référence qui est absolue, ne change pas, toujours il est fixe. Alors celle-ci, on va écrire qu'il est fixe, mais celle-ci, elle change.
s'adapte. D'accord, pour la référence absolue, par exemple, le $1, d'accord, ne change pas l'heure de la recouper, ne change pas. Il est utile pour, par exemple, les taux fixes, le total, lorsqu'on travaille avec, par exemple, TVA, d'accord. Alors, il y a une astuce, si vous voulez la transformer automatiquement en, je vais supprimer ces dollars. Si vous voulez la transformer en absolu, en une seule clic, d'accord, un seul clic, vous cliquez sur la touche F4. Vous cliquez sur la touche F4. Alors, voilà la touche. Voilà, je vais vous afficher. Voilà la touche F4. Alors, on est ici, on va cliquer sur la F4. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle la transforme automatiquement en absolu. Et si vous tapez encore F4, voilà, et maintenant elle va devenir mixte. Là, si on a fixé juste une partie, soit la ligne, soit le colonne, là on parle d'une référence qui est mixte. D'accord? Mixte, mélange entre le colonne et ligne. Maintenant, elle va fixer juste la ligne. La colonne, elle est libre maintenant. Elle peut changer. Si vous tapez encore F4, elle va fixer l'autre. Et libérer, elle va fixer le colonne et libérer la ligne. Et maintenant, si vous tapez encore F4, elle va la rendre par défaut, donc relative. Par défaut, elle est relative. Et si vous tapez encore F4, elle va la transformer en absolu. D'accord? Ça marche. Donc, c'était l'astuce comment transformer à travers les touches clavier. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste de calculer tout simplement la table de matière. Donc, 5 fois 1, 5 fois 2. Donc, pour cela, on va faire tout simplement. Donc, en 4 fois, plutôt pour faire quoi? On a dit qu'il faut utiliser le symbole de étoile. Fois C4. Voilà. Maintenant, elle est calculée automatiquement. Alors, on veut la générer sur les autres lignes. Alors, pour cela, on va faire la baguette magique, donc le pointeur de recopie. Voilà. D'accord? Et maintenant, si on change ici, par exemple 10, voilà, toute la table de matière se met à jour automatiquement. Si on veut la table de matière de 6, par exemple, d'accord, 9, voilà, ça change automatiquement. Alors ici, on a utilisé quel type de référence? Alors, je vais vous afficher les formules. Alors ici, quel type de formule on a utilisé? Quel type de référence, d'adresse? Ici, on a utilisé le type, même, dans ce cas-là, le type qui est convenable, d'accord, à utiliser, c'est les références de type absolu, parce qu'on veut les garder les mêmes, ne change pas. Mais ici, est-ce que ça va résoudre le problème ou bien est-ce que c'est un autre profil, c'est beaucoup plus avantageux d'utiliser ici les références absolues. Si on utilise ici le $1, $4, fois $C, $4, elle va garder la même. Donc dans ce cas-là, n'est pas utile. C'est pas utile, c'est pas très important ici d'utiliser les références absolues. Comme ici, il n'est pas utile d'utiliser de garder les références relatives. Donc vous voyez, les deux sont nécessaires. Donc il faut utiliser chacun dans le bon contexte. Ça marche dans le bon contexte d'utilisation. Alors les deux sont utiles, d'accord? Il faut juste savoir comment les utiliser selon le cas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez bien compris la différence entre les deux types, quand est-ce utiliser un et ne pas l'autre, d'accord? Et n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades, vos collègues, d'accord? Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, Inch'Allah.